Donc présentation du service Visio d'Arsène qui permet de proposer des classes virtuelles. Donc pour créer une classe virtuelle, donc on se place dans l'espace des classes. Donc on va par exemple créer une classe virtuelle en 6ème 3. Donc je rentre dans l'espace et là on va dans l'agenda. On crée donc en fait c'est un événement. Donc on met un titre. On indique l'heure de début et l'heure de fin. Et il faut surtout ici cocher classe virtuelle. Donc une fois qu'on a fait ça, on crée l'événement. Donc il apparaît dans l'agenda. Donc le moment voulu, je retourne dans mon espace de classe, dans l'agenda, et on clique sur l'événement créé. Et là, vous avez rejoindre la classe virtuelle. Donc là, nous sommes côté professeur, un onglet s'ouvre. Ici, on va vous demander de rejoindre l'audio. Donc si on utilise un micro, on va cliquer ici. On autorise, le navigateur vous demande si on autorise l'audio. Et donc on va faire un test d'écho, c'est-à-dire qu'on va parler dans le micro et on vérifie qu'on s'entend bien. Donc là oui, voilà. Donc ici vous avez l'écran d'accueil. On va voir tous les espaces. Donc ici c'est tout ce que l'élève va voir. Ici vous avez l'espace de discussion, donc c'est un chat pour éventuellement discuter avec des élèves qui ne pourraient pas parler parce qu'ils n'ont pas de micro par exemple, hein, ça arrive. Ou pour voir un peu les problèmes techniques, si au moins ils peuvent taper, qu'on puisse les aider. Donc on peut fermer ce panneau en cliquant sur discussion publique et puis le faire afficher. Ici vous avez la liste des personnes connectées, donc pour l'instant il n'y a que moi. Alors donc, bon, je vais fermer les discussions publiques pour l'instant. Ici l'écran d'accueil, donc c'est pour ça faut mieux se connecter 10 minutes, un quart d'heure avant pour tout préparer, si on ne veut pas que l'élève tombe sur cet écran. Donc on va aller ici. Alors avant, je présente un peu les outils en bas. Donc le premier, c'est le micro. Donc effectivement, si il est barré, c'est que on va pas entendre ce que l'on dit. Donc si on veut parler, on déverrouille l'audio pour pouvoir parler. Donc là ici, vous avez vu, il y a un petit symbole vert comme ici qui s'affiche et quand je le coupe, ici il devient rouge. Le micro est coupé. Donc par expérience, hein, on demande aux élèves de couper le micro sauf quand ils veulent parler, parce que sinon, s'ils laissent tout le temps le micro actif, eh bien on entend les petits frères et les petites sœurs derrière qui font du bruit ou des bruits de voiture qui passent. Et bon, s'il y a plusieurs élèves en ligne, ça risque de faire un peu de bruit. Donc voilà, par expérience, on fait couper le micro et on l'active, on le fait activer quand ils veulent parler. Donc on va préparer un petit peu notre présentation. Donc ici, je vais aller dans charger une présentation. C'est ici qu'on va charger tous les fichiers. Donc là, on retrouve le fichier par défaut. Donc on peut le laisser, hein, c'est pas grave. Donc on va parcourir ici tous nos fichiers. Alors les fichiers reconnus sont assez nombreux, hein, les types de fichiers. Il y a du PDF, tous les types d'images sont reconnus, JPEG, PNG, etc. Et on peut même directement ouvrir des fichiers ODT et DocX de Word et de LibreOffice. Donc voilà, je prends des fichiers un peu au hasard, voilà, un fichier PDF, un fichier ODT, et puis une image, voilà, on peut les sectionner. On ouvre tout ça, ça apparaît dans la liste, prêt à être chargé, donc je clique sur télécharger. Donc là, il va les charger sur le serveur et puis les convertir pour que le format soit accepté dans la présentation. Alors une fois que c'est fini, il me propose le premier fichier de la liste. Alors si c'est pas ce que j'ai envie d'afficher, je rappelle qu'on est censé être connecté avant les élèves, donc je retourne en charger une présentation, et là on voit que c'est celui-là qui est affiché en premier. Ben, moi j'ai envie d'afficher celui-là, donc je coche le fichier image, et je confirme, et voilà. Avec la molette, on peut zoomer, et avec la souris se déplacer. Alors le petit point rouge que l'on voit, c'est ce que les élèves vont voir. Ils vont pas voir l'icône, enfin la petite main bouger, ils vont voir le point rouge, ce qui permet de montrer un petit peu ce qu'on veut leur faire voir. Donc ça c'est une image. Si je veux mettre mon fichier ODT LibreOffice, voilà, il s'affiche.
je peux cliquer sur présentation plein écran pour agrandir un petit peu. Si le fichier texte présente plusieurs pages, avec les flèches, je pourrais naviguer directement, faire défiler les pages. Et pareil, on peut aussi zoomer pour agrandir tout ça. Une fois qu'on a préparé notre présentation, les différents outils que l'on a à notre disposition sont ici. Donc la main, c'est pour bouger quand on a zoomé par exemple, voilà, avec la molette je zoome. On peut annoter avec du texte, voilà, donc on a une zone de texte. Le texte, une fois créé, ne peut pas être déplacé. Donc ça veut dire que si on veut compléter un texte à trous, il faut essayer de bien viser, hein, bien sûr. Donc je choisis par contre avant la couleur, la taille des lettres. Et voilà, ça permet d'écrire du texte. Ce que je peux faire aussi, c'est tracer des lignes. Donc même chose, hein, il faut d'abord avant choisir la couleur et l'épaisseur de trait. On peut tracer des cadres, des ellipses, enfin, si on veut encadrer quelque chose pour mettre un peu en relief. Et puis il y a la notation libre, hein, le crayon. Voilà, donc après on choisit d'abord la couleur et l'épaisseur de trait pour pouvoir écrire. On peut annuler la dernière annotation et puis remonter comme ça dans l'historique et annuler un par un tout ce qui a été fait, ou directement avec la corbeille effacer tout ce qui a été fait. Donc ça c'est pour les outils présentation. Si je veux changer, donc je l'ai déjà montré, alors je précise que quand je veux changer de document affiché, l'élève ne voit pas cet écran-là. Hein, tant que je n'ai pas changé, l'élève voit le dernier document affiché. Donc pour lui ça change rien. Hein, c'est voilà, une fois que je change, là une fois que le changement a été fait, lui, ça y est, il voit le nouveau document. Donc pareil, on peut essayer d'agrandir un peu et puis on peut zoomer pour faire apparaître. Donc c'est assez réactif, hein, ça marche plutôt bien. Donc voilà les principales choses que l'on peut afficher. La seule chose, c'est que si on veut par exemple afficher une page blanche, tout simplement pour écrire, eh bien, il faut prévoir un document tout blanc. Donc par exemple enregistrer un document texte ODT ou DocX blanc, vierge, et le charger en bas dans charger une présentation. Hein, donc ça c'est le seul petit bémol, hein, on ne peut pas directement afficher une page blanche d'office. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut partager une vidéo externe. Bon, ça c'est tout simplement euh, pour afficher les vidéos de type YouTube. Donc on colle directement la vidéo et l'intérêt c'est que la vidéo s'affiche directement. Donc je vais couper, je vais mettre pause. La vidéo s'affiche directement comme si on avait la page de YouTube devant nous. Hein. Donc ça permet de ne pas utiliser un navigateur externe. Donc là tout est directement intégré. Si je veux enlever la vidéo, je fais arrêter le partage de la vidéo. Voilà. Et je reviens au dernier document qui a été mis ici. Alors, dernière possibilité, c'est de partager son écran. Donc le but, c'est par exemple si on veut montrer une manipulation sur un logiciel que l'on a lancé sur son PC, et bien on peut le faire ici. Donc il y a l'icône partager votre écran. Alors soit on sélectionne l'écran ou juste l'application qui est ouverte. Donc là je vais afficher GeoGebra qui est déjà lancé. Donc là il me met un aperçu, j'autorise la diffusion et donc ça s'affiche dans la fenêtre de diffusion. Et tout ce que je vais faire à l'intérieur de l'application va se répercuter directement sur la fenêtre de visibilité. Si je veux arrêter la diffusion de l'application que j'ai lancée, je fais arrêter le partage et je reviens au dernier document qui a été partagé. Donc voilà les principales fonctionnalités du service Visio. Pour mettre fin à la classe virtuelle dans les options, je fais mettre fin à la réunion. Donc on peut demander d'abord aux élèves de se déconnecter, sinon si on met fin à la réunion, de toute façon ils seront déconnectés.
Et on revient à un écran où on va vous demander la qualité de la visio et de mettre des commentaires. Donc l'intérêt, c'est que ça remonte au niveau des équipes de Cosmos pour éventuellement pouvoir améliorer les choses. Donc voilà, et donc je peux revenir sur mon onglet Arsène. Et puis une fois que c'est terminé, on peut cliquer sur supprimer pour enlever la classe virtuelle. Donc on va maintenant voir côté élève ce qu'il se passe. Alors je me suis connecté maintenant en tant qu'élève. Donc voici la page d'accueil. Donc pour rejoindre la classe virtuelle, même principe, on va dans l'espace des classes. Donc l'élève ne voit que sa classe évidemment. Et dans l'agenda, il va retrouver l'événement et il peut rejoindre la classe virtuelle. Donc on pourra avertir les élèves par message qu'il y a une classe virtuelle. Donc même principe, on va tester le micro, on autorise. Donc tout ceci marche aussi sur tablette ou téléphone. Le test a été fait. Donc là on entend. Hop, on coche oui. Et donc voilà, le professeur est déjà connecté, on le voit à gauche. Et le document que le professeur a mis en ligne fonctionne. Donc par exemple, si le professeur tape un message, on le voit ici, donc on peut lui répondre. Donc ça marche comme un chat classique, donc on peut aussi fermer la discussion. Donc après évidemment, si je veux parler, même chose, je clique sur le bouton autoriser à parler. Et dès que le professeur va changer un document, eh bien ça va apparaître immédiatement à l'écran. Donc l'élève, il peut mettre en plein écran pour que ce soit plus visible. Par contre, c'est le professeur qui va zoomer. Donc là, vous voyez, je déplace, on voit le point rouge qui correspond à ce que je fais. Donc voilà, on voit un petit peu tout ce qui se passe. Donc c'était juste pour vous montrer du côté élève. Et donc on ne voit pas, là je suis en train de changer de document. Et pendant que je change de document, on est bien encore sur l'ancien document. C'est-à-dire que l'élève ne voit pas toutes les manipulations que le professeur fait pour changer de document. Et là voilà, on revient. Et donc si le professeur zoom, eh bien directement, en direct. Là je suis en train de le faire en fait côté professeur sur ma tablette en même temps. Et ça se répercute immédiatement côté élève. Donc voilà, ce qui permet après de pouvoir faire une classe virtuelle quand même dans de bonnes conditions. Dans le menu, qu'est-ce qu'on a? On a des connexions. Donc à la fin de la classe virtuelle, on peut demander aux élèves de se déconnecter avant de fermer la classe virtuelle. Ou alors on la ferme directement et les élèves sont déconnectés d'office. Donc voilà pour la présentation du service Visio de Arsène 76.